Et bonjour à tous et à toutes, chers amis, bonjour. Ce matin, j'ai envie de vous parler de tous les tocards du jour qui ont participé à l'élection d'un tocard. Et c'est pas forcément ceux à qui, ceux du système. Et non, malheureusement. Alors, vous savez ce que c'est qu'un tocard, je suppose, pour la plupart. Le tocard, j'ai choisi cette image parce que le tocard au PMU, c'est le cheval qui est mauvais et qui n'a aucune chance de gagner par rapport aux favoris qui, eux, ont des réelles chances de gagner. Et là, dans ce combat déloyal, Marine Le Pen, eh bien, déjà, c'est un combat totalement déloyal parce que on a propulsé en avant un tocard qui n'avait aucune chance de gagner, en le laissant gagner, en le poussant au cul, en le laissant gagner, c'est de la grosse tricherie, de la grosse magouille, et puis on a surchargé de poids, parce que les favoris, vous savez, on leur met du poids pour ralentir la course sur les chevaux. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait avec Marine Le Pen. Eh bien, la favorite, oui, elle était bien la favorite dans les sondages, je pense, et même sur Internet, elle aurait dû être beaucoup plus haute que ça. Eh bien, à force de la charger, de lui mettre du poids, tout de suite après le débat, vous savez, ce débat qui, soi-disant, aurait dû être déterminant pour les indécis, mon œil, oui. Eh bien, à force de la charger, eh bien, ils ont fini par ralentir sa course. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, oui, parce que... Et c'est tocard, eh bien, je vais vous dire qui c'est, déjà dans son propre parti, vous avez ce gros tocard qui ferait mieux de se taire, parce que lui, il ouvre sa grande gueule à chaque fois et pof, il fait chuter sa fille. Et puis après, vous avez un autre tocard qui, lui, veut continuer à vendre des bouquins et qui être invité sur les plateaux de télé, alors que par ailleurs, il dit des choses très intéressantes, il serait plutôt pour Marine Le Pen, mais comme il l'assume pas non plus réellement et qu'il veut continuer d'exister et de croûter, donc voilà, de temps en temps, il lâche son scud lui aussi. Voilà, un autre tocard. Alors ça, c'est un autre tocard aussi, pareil, lui, il veut continuer probablement à exister aussi, remonter sa petite cote populaire sur Internet, donc il est d'un côté, il est pour Marine, et puis d'un autre côté, il a un discours, il lâche son scud de temps en temps lui aussi, et je trouve ça pas intelligent du tout, parce que c'est au moment où Marine Le Pen, elle aurait dû être soutenue davantage que tous, ils ont été là pour la descendre en flèche. Là, c'est pareil. Alors là, de ses fans, parmi les fans, évidemment, sur Twitter, Facebook, de partout, les fans de Marine ont déçu. Non, moi, j'ai pas été déçue. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été déçus avec moi, mais ceux-là, on leur donne pas trop la parole, donc je vais leur donner la parole à tous ceux qui n'ont pas été déçus et qui ont vu l'essentiel à retenir, parce que vous savez, à force de chipoter sur les détails techniques et sur la forme, eh bien, ils ont occulté l'essentiel. Parce que l'essentiel dans ce débat, vous savez, c'était simple. Le choix, c'était ou Marine, patriote, ou vous étiez patriote et vous choisissiez Marine Le Pen, ou vous étiez capitaliste, mondialiste et vous choisissiez Macron. C'est simple. Le choix était simple. Et c'était dire que ce débat était déterminant pour les indécis, c'est vraiment nous prendre pour des cons. Parce que je vais vous dire, les indécis, il y en a toujours eu, ils seront toujours indécis, ils auront toujours le cul entre deux chaises, ils seront jamais. C'est un trait de caractère chez beaucoup de gens. Et c'est des gens qui n'arrivent pas à se positionner et qui vont peut-être attendre le dernier moment, mais c'est pas pour autant qu'ils vont se dépositionner quand même, de toute façon. Les indécis resteront toujours des indécis. Parce que être encore indécis après avoir écouté les meetings de Marine Le Pen, où elle a été super bonne, où les entretiens en face les journalistes, en face Bourdin, en face d'autres journalistes, où Marine Le Pen a été claire, nette, précise, où elle était convaincante. On n'avait pas besoin de ce débat. Et pareil pour Macron, que ceux qui croient à son programme, les programmes, ils étaient clairs et nets sur Internet, dans les meetings, etc. Tout avait été dit avant, je regrette, avant ce débat mythique. Tout avait été dit et les Français étaient au courant de tout, en long, large et travers du programme de Marine Le Pen. Donc ils auraient dû faire leur choix depuis longtemps. Et ceux qui ont attendu ce dernier débat pour faire leur choix, eh bien moi je dis que ces gens-là,
avaient pas envie de voter, c'est tout. C'est soit des gens qui n'auraient pas voté de toute façon et qui ont voté probablement blanc, une partie des mélenchonistes, des gens qui se foutent royalement de la politique, qui ne se sont pas intéressés à la politique, qui se sont mis du côté de François Asselineau, l'utopiste qui croyait être au deuxième tour et qui a fait 0,95%, 85, je sais plus. Et donc tous ces gens qui se foutent de la France et des Français et de l'intérêt général et qui ont pensé à leurs petites pommes, etc. et qui ont occulté l'essentiel, c'est-à-dire la gravité de la situation actuellement avec l'immigration massive, etc. et l'islamisation de la France sournoise, progressive, peu importe si c'est l'immigration massive, parce que certains disent mais non, c'est pas l'islamisation de la France, c'est parce qu'ils veulent utiliser les émigrés pour foutre la guerre civile, etc. Peu importe, c'est grave quand même tout ce qui est en train de se passer et qui va se passer si ça continue avec Macron, c'est une fatalité forcément puisqu'il est à fond là-dedans. Et donc, puisque lui, maintenant, il assume, on a vu, il assume haut et fort son appartenance à l'élite Illuminati, hein, il l'a démontré clairement en se positionnant, mais ça aussi c'est un sujet clivant, il faut peut-être pas en parler non plus, hein. Il s'est positionné nettement en montant en haut de la pyramide, et juste pour avoir dans l'angle l'œil d'Horus, enfin que certains disent de l'œil d'Horus, la connaissance spirituelle, mais là on sait très bien que c'est pas le symbole égyptien, que c'est bel et bien la pyramide Illuminati, c'est-à-dire le symbole de la gouvernance mondiale, de ce qu'ils appellent la plupart ce nouvel ordre mondial, macronique, disons-le. Et ce cauchemar global qui est en train de se mettre en place grâce au capitalisme mondialisé, et ça, c'est complètement passé à l'as. Du coup, c'était plus important. Ce qui était important, c'était la forme. Oh, c'était la forme, ce qui était important, soi-disant. Et ils veulent nous faire croire ça. Non, mais vous plaisantez, là. Vous plaisantez. Et alors, parce que la majorité sur Internet est dans cette analyse, il faudrait donc être d'accord avec eux. Eh ben non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça, et même si je suis la seule à le dire sur Internet, je maintiens ma position. Je suis pas d'accord avec ça. C'est de la manipulation aussi de la part de tous ces tocards à l'intérieur du parti du Front National qui est en train d'imploser à cause des tocards qu'ils ont à l'intérieur. Hein, et puis c'est d'autres tocards comme ça, comme lui là, c'est aussi un gros tocard que je trouve très agressif, bien qu'il est d'accord avec le programme de Marine Le Pen, c'est un gros agressif. Moi j'ai l'impression que ce sont, vous savez, moi j'ai vraiment l'impression que ceux qui étaient contre Marine et qui soi-disant étaient pour la ligne Marion qui serait plus proche du père Le Pen, etc., etc. Ben, moi j'ai l'impression qu'il y a parmi eux un paquet de gros jaloux surtout, et des gros misogynes, et des gros phallos, et des gros machos, et peut-être même aussi des homophobes. Voilà, je le dis texto, parce que moi je suis pas homophobe. Moi j'ai les homosexuels, il y en a, comme je l'ai dit, il y en a toujours eu depuis toujours, génétique, etc. C'est pas de leur faute, et à partir du moment où ils ne veulent pas tous venir au pouvoir et imposer leur diktat, ça me dérange pas qu'ils vivent leur vie. Voilà, c'est tout. Il faut faire une différence entre les homosexuels et qui posent aucun problème, comme ceux d'Homovox, par exemple, qui étaient plutôt chez les Républicains là, à l'époque du mariage gay. Et d'ailleurs, c'est la ligne de Florent Philippot, hein, qui est lui homosexuel mais assumé, il l'assume, il le cache pas, comme notre cher président de la République, où les rumeurs continuent, on le sait, tout le monde le sait, de toute façon il sera obligé à un moment donné de faire son coming out, hein, ce nouveau président, parce que ça peut pas être, il y a des photos qui circulent très compromettantes, et qu'on a, comment dire, on a fait en sorte qu'elles ne sortent pas, ces photos compromettantes sur le nouveau président de la République qui n'assume pas son homosexualité. Mais tôt ou tard, ça va sortir. Closer va sortir la photo, puisqu'ils l'ont, paraît-il. Alors j'ai lu ça dans un mail, mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est grave, je vous dis, ce qui est grave, c'est pas le fait que ce soit un homosexuel. Un homosexuel peut très bien avoir de très bonnes idées s'il est patriote, mais c'est le fait qu'il n'assume pas son homosexualité et qu'il nous fait une espèce de, il nous montre là une espèce de façade, de couple façade avec
une femme qui pourrait être sa mère, etc. Et on fait passer cette relation pour une belle histoire d'amour. C'est ça qui est grave, c'est cette espèce de mascarade pour cacher une réalité non assumée. Voilà. Alors maintenant, je pense que oui, dans le parti, soi-disant la ligne de Marion, ça m'étonnerait que Marion, elle soit homophobe, hein, j'ai pas dit ça, hein. Mais parce que Marion, elle a toujours soutenu Marine Le Pen, et c'est pas parce qu'elle est sortie, là, elle a été claire, c'est pareil. Alors ils ont, ah mais même Marion, elle est pas d'accord avec Marine. Non, je pense pas. Ils ont encore tordu le sens des propos de Marion, qui a été très clair, qui s'est pas sentie de faire un nouveau mandat de députée, enfin, voilà, parce qu'elle a une petite fille ou un garçon, je sais pas, elle a un bébé de 3 ans, et elle a envie de s'en occuper. Elle, c'est une jeune maman, nom d'un chien, elle s'est quand même investie à fond dans cette campagne aussi, et ça doit être très épuisant pour une mère et frustrant aussi de ne pas pouvoir s'occuper de son enfant. Donc elle s'est dit, bon, bah, pendant 5 ans, de toute façon, avec Macron, il va pas se passer grand-chose, ça va être la même chose, donc je vais me retirer. Mais moi, je pense que Marion, elle va revenir sur la scène au bout de 5 ans, je pense qu'elle va revenir. Et puis au moment opportun. Mais elle a toujours été d'accord avec Marine Le Pen et vouloir faire croire qu'il y a du bis-bis entre Marine et Marion, tout ça c'est de la manipulation et il y a des gens, il y a plein de gens qui gobent tout, quoi. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Nom d'un chien, écoutez simplement ce que dit Marion. Et c'est pas la peine d'écouter les analystes à propos de Marion. La plupart, ils sont en train d'écouter les analystes. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas une opinion, ils savent pas avoir incapables d'avoir une opinion personnelle, ils attendent d'abord les opinions des analystes pour donner la leur. Eh bien non, moi je suis capable d'avoir ma propre opinion, même si vous n'êtes pas d'accord avec, mais c'est infernal, ça m'insupporte. J'en connais un comme ça qui est très proche de moi, il m'énerve avec ses analystes à 2 balles. Je dis, mais non d'un chien, tu peux pas avoir ton opinion personnelle, il faut d'abord que tu écoutes tous les analystes et après tu donnes la tienne. Oh, c'est quoi ça ? Allez, alors maintenant, un autre tocard, là, eh ben, il est là. Ça c'est un beau tocard aussi, avec ses idées racistes. Alors au départ, moi, il m'amusait, tiens, là, un mec qui a des analyses, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec lui. Bon, je pourrais être d'accord avec pas mal de ce qu'il dit, évidemment, puisqu'il était patriote, il l'était. Enfin, je dis il est patriote, moi, je pense que c'est un faux patriote. Maintenant, je pense que c'est un faux patriote, parce que il accentue beaucoup sur le racialisme, etc. Et tout ça, ça ne peut que nuire au Front National. Enfin, réfléchissez, hein, voilà. Hein, le Front National, on a eu du mal à se défaire de l'étiquette raciste collée par le système, que le système nous colle systématiquement sur le front, c'est le cas de le dire. Eh bien, lui, il est là avec ses idées sur le racialisme, la pureté, le sang royal et Dieu sait quoi encore. Enfin bref, il me gonfle ce mec, mais franchement, il me gonfle. Allez, va te coucher, là. Alors tiens, j'ai écouté une ou deux de ses vidéos, puis basta. Encore un beau petit macho, probablement misogyne. Je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de machos, phallos, misogynes à l'intérieur du parti, qui serait plus du côté de Jean-Marie Le Pen, et puis et qui ne supporte pas une femme au pouvoir. Voilà, ça aussi. On en voilà un autre. Là, c'est pareil, un soi-disant patriote pour le Frexit. Il nous a fait chier avec son Frexit et ses articles de loi et ses traités européens. Il a jonglé avec ça, c'est le cas de le dire. Pendant toute la campagne, il a cassé Marine Le Pen et il va nous faire croire que... Et après, il vient être consterné. Ah, les Français ont fait le choix d'un Illuminati. Enfin, non, il prononce pas le mot Illuminati parce qu'il n'ose pas, c'est trop clivant. Hein. Pour lui, il faut pas en parler non plus, c'est trop clivant. Tous les sujets clivants, sous le tapis, évidemment, parce que lui, c'est pareil, il faut qu'il continue de croûter, d'exister sur Internet, et comme il veut prendre la place de Marine Le Pen, de toute façon, et du Front National, hein, qu'il a bien tiré dans les pattes tout le long, et en déformant les propos de Marine Le Pen, comme je l'ai montré, déformer ses propos, la faire passer pour une menteuse, une enfumeuse, une qui n'a pas envie de sortir de lui. La seule chose avec laquelle je pourrais être d'accord avec lui, c'est le fait que quand Marine Le Pen s'est alliée à Dupont-Aignan, et figurez-vous, sur le coup j'ai été contente, mais je me pose vraiment la question si c'était vraiment une bonne idée, parce que
Dupont-Aignan, il avait quand même aussi pas mal un double discours. Et puis, il n'était pas pour la sortie de l'UE, Dupont-Aignan, hein, parce qu'il avait changé du tout au tout aussi au dernier moment. Et je crois que ça, moi je pense que ça a pu porter, parce que Marine Le Pen, elle aurait dû rester elle-même, parce que son programme était très, moi je sais pas, hein, c'était très clair. Hein. Pour moi, c'était très clair. C'est tout, c'était très clair. Marine, elle disait qu'elle voulait renégocier les accords. Donc il n'était pas question de sortir de l'euro tout de suite. Hein, donc je ne vois pas pourquoi les Français ont eu peur. Je ne comprends pas. Hein. Elle était claire. On va renégocier. Si on n'y arrive pas, je vous offre sur un plateau d'argent le référendum. C'est les Français qui auraient choisi la sortie, oui ou non, de l'UE. Ils auraient pu encore s'exprimer d'une manière démocratique. Non, ils ont préféré choisir tout de suite un capitaliste mondialiste parce qu'ils se sont fait influencer, je vous dis, par toutes ces soi-disant résistants au système sur Internet. Et puis, et là, je comprends pas. Je vous dis, je ne comprends pas parce que tout ça en focalisant sur la forme, en focalisant uniquement sur la forme et en voulant nous faire croire que ce débat aurait pu décider les indécis. C'est à mourir de rire. Franchement, c'est à mourir de rire. Et il ferait mieux tous de se cacher, de se remettre en question, tous ces gens-là, et de se cacher dans un trou de souris, parce que moi, je veux bien que j'ai assumé hein, mes histoires en me disant, ben, j'ai plus qu'à me cacher dans un trou de souris. J'assume, hein, voilà, mais j'avais toutes les raisons de croire que Marine, elle allait, parce que vraiment, tout était là, hein, et même, je vous dis, dans la nosphère. Mais donc, non, là c'est un combat, je vous dis, c'est un combat complètement déloyal, mais alors déloyal à un point où vous ne pouvez même pas imaginer, et c'est ça que je vais développer sur la vidéo suivante. Merci pour l'écoute.